5 signes qu'une femme est amoureuse de toi, mais a peur de le montrer. Mec, il y a des femmes qui meurent d'envie d'être avec toi en silence et qui ne te le diront jamais, jamais directement. Parce que si elles le font, elles sentent qu'elles perdent tout leur pouvoir. Aujourd'hui, je vais te livrer les 6 signes qui révèlent qu'elle est tombée sous ton charme, même si elle se bat bec et ongles pour que tu ne le remarques pas. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas enseigné à l'université ni dans les chansons de Bad Bunny. C'est de la psychologie pure et dure, celle de la rue, de la vraie vie. Je vais te donner 6 signes, comme une échelle. Et le dernier est celui qui va te souffler et te faire voir les femmes d'une autre façon pour toujours. Signe numéro 1, le contact visuel qui brûle. Il y a un regard qui n'est pas occasionnel, ni poli, ni normal. C'est un regard qui donne l'impression de te toucher sans te toucher. Quand tu parles, elle te regarde fixement, attentive, comme si chaque mot que tu prononces lui importait plus qu'il ne le devrait. Mais voici ce qui est intéressant. Quand tu la regardes en retour, quand tes yeux croisent les siens, c'est là que ça se passe. Un sourire timide lui échappe, elle se mord la lèvre involontairement ou baisse le regard si vite que cela semble presque un réflexe corporel. Mais ce n'est pas une timidité quelconque, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est son cerveau qui essaie de cacher quelque chose qui lui échappe déjà par les yeux. Traduction interne, « Mon Dieu, ne le laisse pas remarquer que je l'adore, mais ne détourne pas le regard tout de suite non plus. » Et le plus fou, c'est que cela se produit sans qu'elle le planifie. Le contact visuel prolongé est l'un des signes les plus forts d'attraction, car le cerveau libère de la dopamine, et cette chimie fait que l'on regarde plus que la normale, mais qu'on a aussi peur d'être découvert. Imagine cette scène, tu es avec le groupe, tout le monde parle, rit, raconte des choses, il y a du bruit, du mouvement, des gens qui passent, mais au milieu de tout ça, ses yeux te cherchent. Même si tu ne lui parles pas directement, même si tu n'es pas près d'elle, même si elle semble occupée, tout à coup vos regards se croisent et elle te regardait déjà avant. Et ce n'est pas un regard rapide, ce n'est pas un accident visuel, ce n'est pas que ses yeux sont passés par là. C'est 3 secondes de plus que la normale, suffisamment pour que tu le remarques, mais pas assez pour qu'elle puisse le maintenir sans se trahir. Parce qu'en ces 3 secondes, elle t'analyse, te scanne, te déchiffre et toi, tu le sens. Littéralement, tu le sens dans la poitrine, dans l'estomac, sur la peau. C'est comme si elle te regardait de l'intérieur, mais le meilleur, c'est ce qui se passe après. Quand elle remarque que tu l'as découverte, elle fait immédiatement semblant que rien ne se passe. Elle change de sujet. Elle regarde son téléphone même s'il n'y a pas de notification. Elle arrange ses cheveux, joue avec son verre, regarde un point inexistant. N'importe quoi pour paraître naturel. Alors qu'en réalité, elle essaie de contrôler ce que son regard a déjà mis en évidence. Parce que le regard féminin a un détail unique. Quand un homme lui plaît vraiment, elle essaie de le regarder sans qu'il s'en rende compte, mais son corps la trahit. Et tu le sais, tu le sens, car ce type de contact visuel ne procure pas la même sensation avec toutes les femmes. C'est brûlant, intense, électrique et n'a aucune explication logique. Ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas du respect, ce n'est pas de l'éducation, c'est du désir déguisé en hasard. Et voici la partie qui va te surprendre. Les femmes ne regardent pas ainsi un homme qui ne les intéresse pas. Elles ne soutiennent pas le regard ainsi. Elles ne deviennent pas nerveuses ainsi. Elles ne baissent pas le regard ainsi. Elles ne sourient pas ainsi. Le contact visuel prolongé, inconfortable, doux, nerveux, électrique est l'un des signes les plus anciens, universels et difficiles à cacher. Tu peux ignorer des mots, tu peux confondre des gestes, mais ce regard-là ne se trompe jamais. Maintenant, dis-moi sincèrement, t'est-il déjà arrivé de sentir qu'une femme te regardait comme si elle lisait ton âme, mais qu'en la découvrant, elle agissait comme si absolument rien ne s'était passé? Parce que si cela t'est arrivé, j'ai une nouvelle pour toi. Tu n'imaginais pas des choses. Tu étais face à l'un des signes les plus forts de l'attraction féminine. Signe numéro 2, elle rit de tout ce que tu dis, même du plus absurde. Il y a quelque chose que l'on ne t'a peut-être jamais dit. Quand une femme est attirée par un homme, son sens de l'humour change. Mais il ne change pas à cause de ce que tu dis. Il change à cause de qui tu es pour elle.
Tu sors une blague nulle, pas une normale, pas une passable, une de celles dont même toi tu ne rirais pas si tu l'entendais d'un autre. Une de ces blagues qui ferait pitié à quiconque dans n'importe quel groupe et pourtant, elle éclate de rire. Un fou rire complet, un large sourire, la tête en arrière. Parfois, elle te touche même le bras en riant et toi, dans ta tête, tu te dis « Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'était même pas si drôle. » Exactement, là est la clé. Ce n'est pas de la courtoisie, ce n'est pas de l'éducation. Ce n'est pas qu'elle soit rieuse avec tout le monde. Ce qui se passe est beaucoup plus profond. Quand une femme est attirée, ta voix active la dopamine, l'hormone du désir, celle qui te fait te sentir bien pour des broutilles. Et cette dopamine fait que tout ce que tu dis la fait rire. Littéralement, tu deviens sa comédie préférée sans le vouloir. Voici un exemple que tu as sûrement vécu. Tu parles, je ne sais pas, de quelque chose de super banal. Le temps, le travail, une vidéo que tu as vue, quelque chose sans intérêt. Et elle rit, pas un peu, pas discrètement, pas un doux sourire. Elle rit de bon cœur, comme si tu lui avais raconté la meilleure blague du monde, bien que tu saches que ce n'est pas le cas. C'est là que tu devrais te méfier. Quand une femme rit de quelque chose d'objectivement mauvais, ce n'est pas ta blague qui a gagné. C'est toi qui as gagné, parce que le rire est l'une des formes de connexion les plus primitives. C'est un pont direct, presque involontaire. Les gens ne peuvent pas le simuler longtemps. Le rire authentique s'échappe tout seul. Et quand tu provoques ce rire facile, rapide, explosif, c'est parce qu'il y a de la chimie. Une chimie qu'elle essaie peut-être de dissimuler, une chimie que tu n'as peut-être pas osé interpréter. Voici le plus important, les femmes ne rient pas ainsi avec les hommes qui ne les attirent pas. Si tu ne lui importes pas, elle t'écoute normalement, te répond normalement. Elle te regarde normalement et ta blague meurt dans l'air. Mais si elle t'aime bien, même tes erreurs lui paraissent drôles, tes bêtises la font rire et, le pire ou le meilleur, elle-même ne sait pas comment s'arrêter parce que ce n'est pas rationnel, c'est de la chimie. Et si tu veux voir la preuve la plus évidente, fais attention à ce détail. Après avoir ri, beaucoup de femmes baissent le regard ou se mordent la lèvre. Pourquoi? Parce qu'elles viennent de s'exposer, elles viennent de montrer trop, elles viennent de révéler que tu leur fais bien quelque chose. Le rire, dans ce cas, est comme une fuite émotionnelle. La vérité leur échappe par la bouche. Et voici la phrase qui résume ce signe mieux que n'importe quelle explication scientifique. Si elle rit de tes pires blagues, tu as déjà perdu, mec. C'est elle qui a gagné. Parce que dans le jeu de l'attraction, le rire est une confession déguisée. C'est te dire sans mots « je t'adore, mais je ne veux pas que tu le remarques encore ». Et je te dis quelque chose de plus fort. Une femme peut feindre un sourire, peut feindre l'intérêt, elle peut même feindre l'indifférence, mais elle ne peut pas feindre un rire authentique provoqué par quelqu'un qu'elle n'aime pas. Si tu réussis à la faire rire de choses qui objectivement ne sont pas drôles, tu es déjà dans son radar émotionnel. Son corps parle pour elle, sa dopamine la trahit, et son rire te dit la vérité que sa bouche n'ose pas encore admettre. Maintenant, je te demande la main sur le cœur. Une femme a-t-elle déjà ri de quelque chose de si mauvais que tu t'es toi-même demandé « Frère, de quoi est-ce qu'elle rit ?» Si cela t'est arrivé, ne l'ignore pas. Il y avait quelque chose là, quelque chose de sérieux. Signe numéro 3. Elle écrit et efface. S'il y a un signe silencieux, puissant et presque impossible à cacher, c'est celui-ci. Tu la vois en ligne, tu vois, elle écrit, tu vois les 3 petits points et soudain, rien. Silence, écran propre, comme si elle n'avait jamais été là. Mais tu sais qu'elle était sur le point de te dire quelque chose. Tu l'as senti, tu l'as vu, tu l'as pressenti. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de l'ennui, ce n'est pas qu'elle s'est trompée de chat, ce n'est pas qu'elle a regretté de t'écrire sans plus, c'est une guerre interne. C'est exactement ça. Je veux lui parler, mais je ne veux pas qu'il pense que je suis folle de lui. Je veux lui écrire, mais si je l'envoie, je serai trop évidente. Il me manque, mais je ne peux pas le montrer autant. C'est une bataille entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut laisser paraître. L'attraction féminine ne s'exprime pas toujours avec courage. Souvent, elle s'exprime avec des doutes, des messages effacés, des mots piégés avant de sortir. Tu la vois en ligne à 23h, à 1h du matin, à 2h du matin, non pas parce qu'elle a des insomnies, mais parce qu'elle pense à toi, mais n'ose pas franchir le pas complètement.
Et voici la partie la plus révélatrice. Si une femme ne ressent rien pour toi, elle ne fait pas ça. Elle te répond normalement, sèchement, pratiquement, directement. Elle n'efface rien, ne doute pas, ne réfléchit pas trop. Le « elle écrit et efface » est un signe de charge émotionnelle, de nervosité, d'intérêt, de peur de tout gâcher. Imagine la scène. 2h17 du matin, tu es à moitié endormi et ton téléphone vibre. Une notification, son nom. Tu te réveilles, tu l'ouvres et il n'y a rien. Message supprimé, message sans contenu, silence. 3 minutes plus tard, à 2h20 du matin, elle t'écrit « Ha ha ha, rien, oublie ça ». Sérieusement, rien? À 2h du matin, après être apparu, disparu et réapparu, ce « ha ha rien » cache 1000 choses. Il cache ce qu'elle a voulu te dire, mais a eu peur. Il cache ce qu'elle a ressenti, mais n'a pas voulu montrer. Il cache la phrase qu'elle a failli t'envoyer. « Tu me manques. Je pensais à toi. Tu es réveillé? Je voulais te parler. » Mais elle n'a pas osé. Parce que la fierté pèse, parce que la peur d'être rejetée pèse, parce qu'elle ne veut pas que tu aies l'avantage émotionnel. Et toi, pendant ce temps, tu restes avec le doute, avec la sensation que quelque chose était sur le point de se produire, avec l'intuition que ce message effacé en disait plus que 1000 mots. Je te livre ici une vérité dure et directe. Plus elle le fait souvent, plus elle pense à toi, et plus elle efface, plus tu lui importes. Parce que si elle ne ressentait rien, elle t'écrirait simplement sans nervosité ou ne t'écrirait jamais. Point final. Mais elle ne serait pas piégée dans ce cycle de « je veux, je ne veux pas, je préfère effacer ». Elle ne joue pas, elle ne manipule pas, elle ne te fait pas perdre ton temps, elle lutte contre ce qu'elle ressent. Ce signe est si intime, si réel et si authentique que ni tes amis, ni les coachs YouTube, ni les films romantiques ne t'en parlent. Personne n'en parle parce que c'est invisible, parce que toi seul le vois, parce que cela se produit sur cette ligne floue entre le doute et le désir. C'est une confession silencieuse, mais c'est une confession. Et maintenant, je te demande, sans filtre, combien de fois cela t'est-il arrivé avec la même femme? Parce que si c'est plus d'une fois, si cela fait déjà 2, 3, 4 fois, si elle efface toujours, doute toujours, revient toujours, il y a quelque chose là, quelque chose de grand. Et ce qui vient après ce signe est beaucoup plus fort. C'est ce que presque personne ne sait interpréter. C'est ce qui différencie un « je lui plais » d'un « elle craque pour moi ». Prépare-toi, ça ne fait que commencer. Signe numéro 4. La jalousie déguisée en blague. Il y a un type de jalousie qui ne crie pas, ne réclame pas, n'exige pas, mais qui se ressent. Elle se cache derrière un sourire, un ton joueur, un commentaire innocent. Mais toi, tu sais, et elle sait aussi, que ce n'est pas aussi innocent qu'il y paraît. Cela commence comme ça. « Oh là là, ton ex doit te manquer, haha, je parie que toutes t'écrivent, n'est-ce pas? Tu dois avoir la moitié du monde à tes trousses. Dis, c'est qui celle qui t'a laissé un commentaire? » À première vue, cela ressemble à une blague, un commentaire désinvolte, une taquinerie légère, une petite plaisanterie pour passer le temps, mais ce n'en est pas une. Non, en réalité, c'est de la peur déguisée en rire. C'est de l'insécurité enveloppée de sarcasme. C'est son cœur qui dit « Il m'importe plus que ce qu'il devrait, mais je ne veux pas qu'il le remarque ». Quand une femme est vraiment intéressée, mais ne se sent pas encore en position de sécurité avec toi, la jalousie lui échappe sous forme de commentaires amusants parce qu'elle ne peut pas réclamer, mais elle ne peut pas non plus rester silencieuse. Elle n'a pas le droit de te jalouser, mais dans sa tête, elle a déjà tous les droits. C'est là qu'intervient la partie la plus douce, la plus jolie, mais aussi la plus évidente. Les femmes ne plaisantent pas avec des sujets qui ne les importent pas émotionnellement. Elles ne dépenseraient pas d'énergie là-dessus. Elles ne mentionneraient pas d'autres femmes, ne parleraient pas de ton ex, n'auraient pas la curiosité de savoir qui te like, qui t'appelle, qui t'écrit. Si elles ne ressentaient rien, elles ne feraient même pas attention. Mais quand elles te lâchent cette blague, ce commentaire chargé de « haha », ce rire qui cache quelque chose de plus profond, ce qu'elle dit vraiment, c'est « dis-moi que tu ne vas pas me remplacer. Dis-moi que tu n'es pas ce genre d'homme. Dis-moi que je n'ai pas de concurrence. Dis-moi que je suis la seule qui compte pour toi. » Mais comme elle ne veut pas paraître trop intense, elle le transforme en blague. C'est sa façon de tâter le terrain sans se rendre vulnérable.
C'est mesurer ta réaction sans s'exposer. C'est aborder le sujet sans admettre ce qu'elle ressent. Observe ce comportement. Quand tu dis quelque chose qu'elle interprète comme une menace possible, par exemple, tu mentionnes une amie, une ex, une collègue de travail, son ton change pendant une demi-seconde. La blague apparaît, le sourire s'étire, mais les yeux disent toujours la vérité. Si tu la regardes attentivement, tu verras ce micro-instant d'inconfort, cette curiosité soudaine, ce petit « et c'est qui elle ?» déguisé en blague. Exemple classique, tu dis « Aujourd'hui j'ai parlé avec une collègue du travail » et elle, sans réfléchir, lâche « Ah ah, collègue ou collègue ?» Ha ha. Ce ha ha n'est pas un rire, c'est une alarme émotionnelle. Autre comportement typique, elle te demande quelque chose qui semble simple. Qui t'a appelé? Qui t'a envoyé ce message et cette photo? Tu vas voir quelqu'un? Mais pour adoucir le tout, elle y met un ton joueur. Ce n'est pas que ça m'importe, hein? Je demande juste. Ha ha ha. Bien sûr que ça lui importe et énormément, parce que quand une femme te jalouse sans admettre qu'elle te jalouse, quand elle le cache sous le sarcasme, quand elle le lâche sans le vouloir vraiment, là, il y a des sentiments impliqués. Voici la phrase qui résume tout. Si elle te jalouse sans en avoir le droit, c'est que dans sa tête, elle t'appartient déjà, même si elle ne l'a pas dit. Ce type de jalousie apparaît à un point très spécifique de l'attraction, quand elle ressent quelque chose de fort, mais qu'il n'existe encore rien de défini. Quand vous n'êtes pas un couple, mais que vous n'êtes rien non plus. Quand elle ne veut pas paraître intense, mais ne peut pas non plus se sentir invisible. C'est cet espace gris où elle pense à toi plus qu'elle ne le devrait, mais fait semblant que non. Et cette blague jalouse, ce commentaire déguisé, est la manière la plus transparente de son cœur de te dire « Ne me fais pas rivaliser parce que je suis déjà en compétition seule dans ma tête. Maintenant, dis-moi la vérité. Combien de fois une femme t'a-t-elle lancé un commentaire en plaisantant, mais au fond tu savais que ce n'était pas une blague? Si cela t'est arrivé plus d'une fois, cette femme ne te taquinait pas, elle te surveillait, te jalousait, te protégeait, ressentait des choses, même si elle ne l'admettait jamais. Signe numéro 5, elle cherche des excuses absurdes pour être près de toi. Il y a des femmes qui ne disent pas « je veux te voir ». Elles ne disent pas « tu me manques ». Elles ne disent pas « je pense à toi ». Elles disent des choses comme « je passais par là et je me suis dit « je vais le saluer ». Je me promenais juste et je me suis souvenu de toi. J'ai eu un doute. Tu t'y connais là-dedans? Aide-moi vite. Ah oui. À 23h du soir, à 3 rues de chez elle, avec un maquillage parfait et un parfum fraîchement appliqué. Mec, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas « je passais par là ». C'est une femme qui crée des scénarios pour être près de toi sans être découverte. C'est ce que j'appelle « fabriquer le destin ». La plupart des hommes croient que ces coïncidences sont normales. Mais non, une femme qui ne ressent rien ne croise pas ton chemin par magie, n'invente pas de prétexte, ne pose pas de questions bêtes, ne trouve pas de raison d'apparaître. Une femme qui n'est pas intéressée t'écrit pour des choses concrètes et nécessaires, te voit quand il le faut et n'apparaît jamais à l'improviste. Mais quand une femme est intéressée, elle cherche des excuses si absurdes qu'elles ressemblent à une comédie romantique. Par exemple, j'étais dans le coin et j'ai pensé à passer. Dans le coin où? Si son itinéraire n'incluait pas ta rue, même pas sur Google Maps. Je voulais te demander une chose et elle te demande quelque chose qu'elle aurait parfaitement pu chercher sur Google en 10 secondes. Tu es réveillé? À 00h43 du matin, à cette heure-là, personne ne veut une conversation décontractée, elle veut de la compagnie émotionnelle. Et cette compagnie, c'est toi. Je m'ennuie. Tu fais quoi? Traduction réelle. Donne-moi une raison de te parler davantage. Les femmes n'apparaissent pas sans motif, ne tournent pas en rond sans but, ne cherchent pas à converser avec un homme qui leur est indifférent. Elles se protègent de beaucoup émotionnellement. C'est pourquoi, quand une coïncidence suspecte apparaît, c'est qu'il y a derrière une intention, un désir, de la nervosité et un peu de peur que tu ne le remarques pas. Et le plus intéressant, c'est qu'elles essaient de paraître naturelles. Elles essaient de faire en sorte que cela ne paraisse pas évident. Elles essaient de faire en sorte que cela ressemble à un accident. Mais si tu prêtes attention à ces détails, tu les vois venir à des kilomètres. Le ton qu'elle utilise quand elle te demande quelque chose de simple.
Tu entends sa voix douce, calme, un peu nerveuse. Ce n'est pas une question, c'est une excuse pour te parler. Le moment où elle apparaît, c'est toujours quand elle est émotionnelle, vulnérable, pensive. Elles n'apparaissent pas à 11 heures du matin, elles apparaissent à 22 heures, à minuit, à 1 heure du matin, quand le silence pèse, quand l'esprit cogite trop, quand tu deviens son refuge, la façon dont elle reste plus longtemps que nécessaire. Elle dit « juste 1 minute », elle reste 40, elle dit « juste une question ». Cela finit par être une longue conversation. Elle dit « je suis juste passée dire bonjour » et elle finit par rester assise à rire, à baisser le regard, à jouer avec ses cheveux. Tu crois que c'est un hasard? Non, mec, c'est de l'attraction pure camouflée. Voici une vérité qu'on ne t'a peut-être jamais dite. Quand une femme veut te voir, l'univers entier devient son excuse. Elle transforme n'importe quelle bêtise en raison, n'importe quel doute en message, n'importe quel chemin en visite. Et toi, tu penses que c'était de la chance, que ça a coïncidé, que c'est juste arrivé, mais non. Elle l'a planifié sans que son esprit ne l'admette. Son corps l'a poussé, sa dopamine l'a entraîné, son cœur a pris le volant et son orgueil a essayé de le dissimuler parce que quand elle ressent quelque chose de fort et qu'elle ne peut pas encore le dire à voix haute, elle n'envoie pas de confession, elle envoie des excuses. Et je te dis quelque chose de percutant, une femme ne s'approche pas par accident, elle s'approche parce que tu lui importes. Si elle te cherche, si elle apparaît, si elle te pose des questions bêtes, si elle invente des motifs, si elle rôde près de toi, si elle passait par là, elle ne passe pas, elle vient à toi. Maintenant, je te demande franchement, combien de fois une femme est-elle apparue avec une excuse qui semblait ridicule, mais tu savais parfaitement que ce n'était pas pour l'excuse, mais pour toi? Si cela t'est arrivé plus d'une fois, ne l'ignore pas. C'est un signe fort, un signe émotionnel, un signe que tu es déjà bien ancré dans son esprit et dans ses plans.